Oui, merci Madame la Présidente de me donner la parole pour développer et expliquer un petit peu ce sujet. D'une part, on a l'habitude, c'est vrai, dans cette Assemblée, de prendre des décisions qui sont faciles à comprendre, qu'elles traitent souvent de situations d'urgence. En ce qui concerne la société publique locale, elle demande, à mon avis, quelques explications pour en comprendre les enjeux. J'ai cru voir dans la presse d'ailleurs que certains s'inquiétaient un petit peu de ces enjeux financiers. Alors permettez-moi de prendre quelques minutes pour faire de la pédagogie, peut-être, pour expliquer pourquoi il est important d'investir sur ces réseaux-là. D'une part, au niveau des entreprises, vous le savez tous, l'économie de notre région dépend de la bonne santé de nos entreprises. Les outils numériques ont et vont certainement considérablement modifier le marché local et mondial. Internet représente aujourd'hui, et je le rappelle, 25% de la croissance et de la création d'emplois en France. Et demain, l'arrivée de ces nouveaux services, ces nouveaux usages ne vont faire qu'amplifier cette tendance. Cette tendance, nous la ressentons aussi au niveau des administrations, avec l'externalisation des données, la visioconférence, les services en ligne, les SIG. Au niveau de l'éducation, et vous en avez parlé au niveau des lycées, mais l'utilisation de la vidéo pédagogique va se généraliser. Les espaces numériques de travail sont en train de se mettre en place. Le cartable électronique est en train d'être expérimenté. On retrouve aussi ces besoins en termes de culture, avec le cinéma numérique, avec le vidéo à la demande. En termes de santé, on va beaucoup travailler sur les téléconsultations, sur le télésurveillance et sur tout ce qui touche à la téléassistance. Enfin, et c'est ce qui me paraît le plus important que l'ensemble de cette Assemblée comprenne, c'est que toutes les études le montrent. La demande la plus forte en matière d'Internet, très haut débit, viendra des familles. Aujourd'hui, 85% des foyers sont raccordés à Internet via leur ordinateur. Demain, chacun voudra bénéficier de la télévision numérique haute définition et des services qui seront associés. Ce ne sera plus un appareil raccordé au réseau, mais tous les équipements du foyer qui deviendront interactifs. On estime aujourd'hui que les besoins en débit doublent tous les 2 ans. Alors, quelle technologie pour amener tous ces débits? Aujourd'hui, nous utilisons le cuivre pour se raccorder au réseau mondial. Il a l'avantage d'être fiable, mais présente l'inconvénient d'une perte très rapide de qualité en fonction des distances qui séparent le foyer du répartiteur de France Télécom. Et vous le savez tous, dans les communes, au-delà de 5 km, l'affaiblissement ne permet plus d'accéder à Internet. La fibre optique, par contre, que nous proposons de déployer, ne présente pas toutes ces contraintes et permet de prévoir des débits presque illimités. C'est-à-dire qu'on se propose et on va travailler sur les 30 à 40 ans qui viennent. Au-delà de la fibre optique, il reste les technologies hertziennes, technologies qui sont très fragiles, qui n'offrent pas aujourd'hui les mêmes services que la fibre, notamment en ce qui concerne la télévision. Sachez qu'on ne peut recevoir la télévision ni par le satellite, ni par le Wi-Fi, ni par le WiMAX. La question est donc, sur quelle technologie les opérateurs vont-ils demain déployer des services? Si je peux me permettre, je vous ferai une comparaison avec le réseau électrique. On peut très bien s'éclairer avec du 110 volts. Mais qui aujourd'hui accepterait d'habiter une maison raccordée en 110 volts? Les services ne le permettraient plus. Et puis, un sujet qui revient et qui est récurrent, on ne pourra pas amener la fibre optique partout dans les 5 ans qui viennent. Il faudra donc prévoir autre chose pour permettre aux populations de continuer à vivre et à utiliser ce réseau dans les années qui viennent. Cette solution, c'est ce que l'on appelle la montée en débit. Montée en débit qui vise simplement à remplacer le fil de cuivre par une fibre optique entre le répartiteur et le sous-répartiteur au sein de chaque village du Poitou-Charentes. Donc les technologies, eh bien, on va les additionner, on aura de la fibre optique, on aura de la montée en débit, et on aura aussi, bien évidemment, quelques endroits où on utilisera les réseaux hertziens. En ce qui concerne le contexte national, je vous rappellerai quand même que nous sommes face à une situation très différente des années de déploiement d'électricité ou des réseaux d'eau. Aujourd'hui, l'Internet n'est pas considéré comme un service universel pour lequel les foyers raccordés payent pour le raccordement des autres. L'Europe et l'État ont souhaité que ce déploiement des réseaux numériques s'appuie sur la volonté des marchés. Et je vous le dis, les choix qui ont été faits sont les suivants. Les zones rentables seront couvertes dans les 10 ans qui viennent
par les opérateurs privés. C'est ce qu'on appelle les zones AMI. Les zones non rentables, et en Poitou-Charentes, ça représente une bonne partie de notre territoire, ces zones non rentables, eh bien, sont à la charge des collectivités avec le soutien de l'État. Dans les zones rentables, eh bien, les opérateurs France Télécom et SFR se sont engagés donc d'ici 2020 à couvrir l'ensemble des populations des agglomérations d'Angoulême, de Saintes, de Rochefort, de La Rochelle, de Niort, de Poitiers, de Châtellerault. On voit très bien les problèmes d'aménagement de territoire et l'inexistence du péréquation au plan régional sur cette thématique. Au niveau des départements, comme vous l'avez indiqué, chaque département a travaillé et a bien travaillé sur l'élaboration d'un schéma départemental d'aménagement numérique. Ce ne sont que des schémas où nous avons défini un certain nombre de priorités. Mais le rythme de desserte du grand public est loin d'être uniforme au sein de ces 4 départements et s'étale sur 15 à 20 ans, avec parfois, je vous me permets de le dire, un portage qui reste assez aléatoire. Les orientations que nous avons en région sont bien des orientations sur un aménagement à une couverture en très haut débit très rapide sur l'ensemble du territoire. La région souhaite que soit créé un outil régional, vous l'avez dit, via la SPL. La région est consciente que cet outil devra entrer en cohérence avec les projets portés par les collectivités, et ça a été rappelé encore vendredi, il ne s'agit pas de faire à la place d'eux, mais de mutualiser les choses pour faire ensemble. L'objectif recherché par la région sera donc d'optimiser les investissements financiers des collectivités et d'avoir une force face aux opérateurs pour négocier les prestations. Enfin, je vous dirai en conclusion, des milliers d'habitants et d'acteurs économiques de Poitou-Charentes attendent et espèrent cet accès très haut débit pour continuer à vivre, à s'éduquer, à travailler et à se développer sur notre territoire. Madame la Présidente, mes chers collègues, au siècle dernier, des élus ont osé s'engager dans le déploiement des réseaux publics d'eau et d'électricité pour le bien-être des populations sur l'ensemble de notre territoire. De la même manière, les orientations que nous prendrons dans cette Assemblée pour un aménagement très haut débit de Poitou-Charentes marqueront l'histoire de notre région. Gouverner, c'est prévoir, disait Pierre Mendès France. Gouverner, c'est aussi choisir. Mesdames et messieurs les élus, il nous revient aujourd'hui de faire les bons choix pour notre région. Je vous remercie.